Bonjour les parfumés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au CEP, le centre d'entraînement prophétique de la compagnie Parfum Céleste. Le CEP, c'est bien un centre d'entraînement et pas une formation. D'ailleurs, ce que nous faisons, c'est des entraînements prophétiques sous forme de cycles que nous proposons selon la conduite de l'esprit. Ce que nous voulons, c'est vraiment vous aider à découvrir ou à mieux connaître ce que le Seigneur a déjà placé en vous. Oui, nous partons sur la base que le Seigneur a déjà placé ce qu'il faut en vous. Et il s'agit maintenant juste de s'entraîner ou de découvrir. Ce que vous pouvez recevoir à travers notre centre d'entraînement, c'est des enseignements dans la dimension prophétique, une activation et un équipement dans la dimension prophétique. Et l'objectif, c'est vraiment que vous soyez transformés en des messagères de lumière, porteuses de la gloire, Kabod. Voilà le CEP. Aujourd'hui, nous allons parler du journaling prophétique. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du journaling prophétique, peut-être que vous vous demandez où est-ce que ça se trouve dans la Bible. Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Nous allons aller ensemble dans la parole et voir de quoi il s'agit quand on parle du journaling prophétique. Et d'ailleurs, si je vous dis journaling prophétique, à quoi vous pensez automatiquement? À tenir un journal, à écrire un journal intime? Eh bien, ça se rapproche de ça, le journaling prophétique, mais c'est différent, c'est autre chose. Il s'agit bien d'écrire, mais pas comme vous le pensez. Avoir un journal intime ou tenir un journal, c'est écrire des mémoires, des choses qu'on a vécues, des expériences qu'on a eues ou des choses que nous sommes en train de vivre afin de ne pas les oublier, par exemple. Ou bien c'est écrire les prières qu'on a adressées au Seigneur et aussi les accomplissements de cette prière. Tout cela, c'est ce qu'on a pour l'habitude d'écrire et c'est une bonne chose, c'est bien, mais le journaling prophétique, c'est vraiment différent. Alors, tout d'abord, quand on parle de journaling prophétique, on parle là d'entendre et d'écrire, mais aussi d'accepter sans comprendre et de faire confiance sans discerner. Il s'agit en fait d'écrire par la foi. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez comprendre. Lisons ensemble Jérémie 30, le verset 2, qui nous dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Je vous donne ce verset juste pour que vous puissiez voir que ce n'est pas uniquement une idée personnelle qu'on a d'écrire, mais que le Seigneur demande d'écrire. Lorsqu'on écrit un journal intime, il s'agit de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce que nous vivons, ce que nous avons vécu. Et dans ce cas-là, il s'agit plutôt de nous. Mais le journaling prophétique, c'est écrire ce qui vient directement du cœur du Père. Il s'agit d'écrire son inspiration et pas la nôtre. C'est-à-dire que nous devons simplement recevoir et écrire ce que lui, il nous donne. Et sans que cela passe par nos émotions, par nos dons, par nos talents. Je reçois et j'écris. Je reçois et j'écris. Et ça, c'est pas si évident à faire en vérité. Parce que la plupart du temps, on reçoit et puis parfois on est tenté de rajouter, d'écrire ce qu'on pense, d'écrire ce qu'on ressent. Mais non, là il s'agit vraiment de recevoir et d'écrire. Pas de raisonner, pas de discerner, pas de comprendre. Et certains peuvent se dire: ah, mais c'est facile le journaling prophétique. Mais beaucoup d'autres se disent: oula, c'est pas évident parce que premièrement, je ne sais pas si ce que j'entends vient de Dieu, ou je n'entends rien, ou je ne comprends pas ce que j'entends. Et il y a des explications à cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui
ne se font plus confiance, qui ont vraiment un gros manque de confiance en eux-mêmes pour entendre la voix de Dieu. Un exemple, c'est que parfois on se méfie de nos propres émotions. On se méfie des révélations qu'on reçoit. Et cela, c'est dû à des expériences qu'on a eues où on a cru vraiment entendre de la part du Seigneur, où on a reçu quelque chose et qu'on a pensé qu'il fallait tout de suite directement le mettre en place, mais qu'au final, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément bien compris ce qu'il nous avait dit. Et malheureusement, toutes ces expériences qu'on a font que on a un manque de confiance en soi qui se crée. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'on finit par se dire que Dieu ne va plus nous parler ou ne va plus nous faire confiance ou ne va plus nous révéler. Sinon, on peut se dire que ce qu'on entend, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, il peut y avoir vraiment un gros doute qui s'installe à cause du manque de confiance en nous-mêmes. Mais une chose très importante que je vais vous dire, c'est que Dieu n'agit pas de cette manière. Il ne nous disqualifie pas parce que nous comprenons mal ce qu'il nous dit ou parce que nous n'entendons pas ce qu'il nous dit. Non, Dieu est bon et vraiment patient envers nous. Et d'ailleurs, ce manque de confiance en soi, c'est ce qui explique pourquoi bien souvent on a plus de facilité à écouter la voix de l'esprit à travers une autre personne que nous-mêmes. Parce qu'on se dit, bon, certainement cette personne parle plus avec Dieu. Dieu lui parle plus. Ou bien cette personne a plus de facilité à discerner. Ou bien cette personne reçoit plus de la part du Seigneur. En tout cas, plus que nous. Même si on reçoit de la part de cette personne à qui nous faisons confiance une parole de l'Esprit, eh bien, nous avons du mal à agir et nous demeurons avec cette parole sans rien faire. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que malgré que nous savons que Dieu nous parle, lorsque la confiance en soi diminue en nous, nous ne savons plus quoi faire des paroles qu'il nous donne. C'est-à-dire que parfois, nous recevons ces paroles, nous les écrivons, mais ensuite, nous ne revenons plus dessus. Ou parfois même, on reçoit ces paroles et puis on les range là où on a l'habitude de garder tout ce qu'on reçoit, mais c'est comme si ça tombait aux oubliettes. On préfère même les mettre de côté parce qu'on a peur de mal agir comme nous aurions pu le faire avant. On ne veut pas prendre le risque de se tromper et de mal faire. Prenez juste un petit temps de réflexion sur ce que je viens de dire. Ce qui se passe aussi, c'est que parfois, la parole que Dieu nous a donnée, nous pensons qu'elle n'est plus d'actualité. Et tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas su discerner pour quelle saison était cette parole. Et donc, bien souvent, nous pensons que ces paroles font partie maintenant du passé. Et il y a vraiment beaucoup de paroles comme ça qu'on a cru recevoir du Seigneur et qu'on n'a pas vu s'accomplir. Et on se dit juste, bon, c'est plus d'actualité, ça fait partie du passé et puis on ne revient plus dessus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons l'importance du journaling prophétique, l'importance d'écrire. Je vous disais tout à l'heure que le journaling prophétique, c'était vraiment recevoir, entendre et écrire ce que le Seigneur nous dit. Mais la question est, à quoi vous attendez-vous quand Dieu vous parle? Et bien souvent, ce qu'on se dit, c'est que nous allons entendre Dieu afin qu'il nous donne des nouvelles révélations. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont tristes, qui sont déçues ou désespérées. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore en train d'attendre d'avoir une nouvelle révélation de la part du Seigneur ou des réponses. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que lorsqu'on parle du journaling prophétique,
il ne s'agit pas forcément de recevoir des nouvelles révélations, d'entendre des nouvelles révélations pour les écrire. Non, car bien souvent, il s'agit des choses que nous avons déjà reçues de la part du Seigneur. Et maintenant, il s'agit d'aller fouiller là où nous conservons toutes ces choses, un peu comme notre disque dur spirituel. Et oui, ça se complique un petit peu maintenant, le journaling prophétique. Mais vous allez comprendre. Ce qui se passe en fait, c'est que nous préférons entendre des nouvelles révélations plutôt que d'aller chercher dans notre disque dur spirituel. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est trop long. Vous voyez, lorsque on veut utiliser un disque dur, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le disque dur dans le tiroir ou là où on a l'habitude de le ranger. On le branche à l'ordinateur. L'ordinateur doit le détecter. Ensuite, il doit charger tout ce que contient le disque dur. Ensuite, on doit naviguer dans ce disque dur. On doit aller dans les dossiers qui parfois sont même pas renommés. Lorsqu'on entre dans un dossier, il faut laisser le temps à ce que ça se charge encore. Parfois, il y a tellement de fichiers que ça prend du temps à se charger. Et quand c'est chargé, parfois on voit que ce n'est pas les bons dossiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au dossier principal et recommencer la recherche jusqu'à ce qu'on trouve. Et vous voyez, je vous donne cette image parce que on se dit voilà que c'est vraiment trop long, que ça va être une perte de temps pour nous et que recevoir une nouvelle révélation, ça sera un moyen vraiment d'aller plus vite et de mieux comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la révélation, elle est là, elle est déjà là. Et c'est pourquoi nous ne recevons pas ce que nous sommes en train d'attendre, c'est-à-dire des nouvelles révélations. C'est déjà là. Nous l'avons déjà reçu du Seigneur. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il est bon et c'est qu'il est patient. Même si parfois on peut mettre beaucoup de temps à revenir sur ce qu'il nous a déjà dit, Dieu est patient avec nous. Il y a autre chose qui peut faire blocage lorsqu'on parle de journaling prophétique. C'est qu'on pense que lorsque nous recevons quelque chose, nous devons tout comprendre. Malheureusement, nous avons cette tendance à croire que nous devons tout comprendre, alors qu'il s'agit vraiment d'écrire par la foi. C'est ce que je vous disais au tout départ, le journaling prophétique, c'est recevoir sans forcément comprendre, sans forcément chercher à discerner, mais c'est écrire par la foi. Nous devons croire Dieu parce qu'il parle et nous devons recevoir par la foi. Il s'agit de croire en sa parole, il s'agit de croire en ses promesses. Et cela ne se passe pas par notre intelligence ou par notre compréhension ou bien même par le discernement qu'on a ou pas. C'est vrai que parfois, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous révèle, nous parle immédiatement. Pourquoi? On voit que ça correspond vraiment à ce que nous sommes en train de vivre. On voit qu'on est aligné. On voit que c'est complètement aligné à ce que nous sommes en train de vivre ou à notre ministère. Mais nous devons vraiment savoir que nous n'allons pas toujours comprendre tout ce que le Seigneur nous donne. Et même lorsque ce qu'il nous révèle s'accomplit, parfois nous ne comprenons toujours pas. Alors il faut pas être frustré. Rappelons-nous ce que nous dit la parole dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 8 nous dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est-à-dire que notre manière de concevoir comment Dieu agit ou pas, ou comment il accomplit ou pas, ou même les raisons pour lesquelles il accomplit ou pas, sont vraiment pas ce que l'on pense. Parfois même très loin de ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de prendre conscience
qu'il est important d'écrire ce que le Seigneur nous dit sans forcément avoir besoin de les comprendre. Et il y a une clé que nous voulons vous donner maintenant. Plus nous nous focalisons sur lui et moins sur tout ce qu'il dit, plus nous allons le connaître, plus nous allons lui faire confiance, plus il va nous faire confiance et plus nous aurons cette intimité avec lui. C'est comme ça que nous serons en mesure de voir que nous sommes dans l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a dit. Et si vous sentez aujourd'hui que le Seigneur ne vous parle plus, eh bien peut-être c'est qu'il essaye de vous parler d'une autre manière. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous avons donc introduit le thème du journaling prophétique. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons voir ensemble en profondeur l'importance d'écrire, mais aussi les différents types de paroles que nous pouvons recevoir. Si vous avez des questions sur ce que nous venons de partager, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail cep.parfumceleste@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la suite du journaling prophétique. Soyez bénis.